Une belle victoire pour la CSA Rama dans l'univers de la science. L'équipe du collège adventiste CSA Rama a brillé lors de la finale nationale du concours C'est Génial 2025 en remportant le prix de l'atelier scientifique CNRS, mais aussi en étant le coup de cœur du jury. Leur projet, une solution innovante autour de l'environnement et du recyclage, salué pour sa rigueur scientifique et son engagement, une récompense qui met à l'honneur les élèves, mais également leurs professeurs par le travail d'équipe, la créativité. Ils nous ont ouvert les portes de leur classe afin de revivre cette présentation. Un reportage Espérance Média. Nous sommes les élèves de la cité scolaire adventiste Rama, localisée à Sainte-Luce, en Martinique. Et nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet Filix de filtration du lixivia. Je suis Eliora Boval, en classe de 3e. Je suis Élie Jassanfort, en classe de 6e. Bonjour, je suis Edgar Dodignon, en classe de 3e. La Martinique fait partie des plus beaux territoires des Antilles. Malgré les difficultés de ces dernières années, l'île jouit d'une attractivité importante. Le flux touristique et la population locale augmentent et de ce fait, la production de déchets également. Ces déchets devraient être collectés puis traités par des organismes de gestion. Néanmoins, une bonne partie d'entre eux est laissée à l'abandon à divers endroits de l'île et forme ainsi des dépôts sauvages. Comme nous vivons sur un territoire tropical, les averses sont fréquentes et ces pluies occasionnent des ruisseaux et des montées des eaux. En contact avec les déchets, cette eau se charge en matière plastique, matière organique, métaux lourds, bactéries et autres polluants, avant d'infiltrer les sols, les rivières, puis la mer. Ainsi se forme le lixivia. Le lixivia est un liquide résultant de la percolation de l'eau avec divers déchets solides, tels que se trouver dans les décharges ou les sites de compostage. Ce processus d'infiltration entraîne le transport et la dissolution de divers contaminants, y compris des métaux lourds, des sels et autres polluants. Ils vont ensuite polluer nos sols, nos eaux, impactant nos sources, nos rivières, tout notre écosystème et par conséquent notre qualité de vie. Face au problème de gestion des déchets en Martinique, nous nous sommes interrogés sur leur devenir et leur impact sur la population locale. Pour notre étude, nous nous sommes essentiellement concentrés sur la filtration et l'extraction des métaux lourds. Nous avons été sensibilisés à ce sujet, car il nous concerne, étant habitants de l'île. Nous avons voulu trouver une solution afin d'améliorer notre qualité de vie de manière écologique. Le lixivia contient une multitude de substances chimiques, toxiques, organiques. Les déchets organiques décomposés libèrent des composés de substances volatiles et des acides gras. Des métaux lourds comme le plomb, le cuivre, le zinc et le cadmium. Des composés inorganiques comme les méthanes, l'ammoniac, les nitrates, les sulfates et les chlorures. Des micro-organismes pathogènes comme des bactéries, des virus, des parasites. Des composés organiques volatiles, les COV, comme le méthane et autres acides gras. Il contient des substances volatiles. Le lixivia varie selon beaucoup de choses. Comme l'âge des déchets, les déchets plus récents généreront plus de lixivia, il sera plus concentré en matière organique, tandis que les déchets plus anciens généreront moins de lixivia et un lixivia plus concentré en métaux lourds. La quantité de pluie influencera la quantité de lixivia générée. Les types de déchets, comme les déchets ménagers, industriels, tout ça va faire que le lixivia aura une composition très variée. Le lixivia pollue les cours d'eau, les nappes phréatiques, les eaux souterraines, comme la rivière, les lacs, les mers. Vous aimez les moules frites, car ces moules, elles sont contaminées par ces polluants qui arrivent de la rivière, qui puis sont déversés dans la mer. Et elles mangent ces polluants et vous êtes contaminés en les mangeant. Donc, face à tout ça, nous avons mis en place un système avec plusieurs traitements, comme le traitement physique, le traitement chimique, le traitement biologique. Nous faisons une usine multi-étapes. Ça veut dire que nous avons plusieurs traitements multicouches. Je laisse la parole à mon camarade Edgar qui vous en dira plus. Je vais donc vous présenter l'ensemble de notre traitement. Donc, comme première étape, nous aurons le pré-traitement qui va consister à neutraliser le pH et à commencer la précipitation des métaux lourds. Il faut savoir que le lixivia est souvent acide, il a un pH environ à 5. Donc nous allons y introduire de la soude qui lui va commencer à précipiter les métaux lourds, donc sous forme d'hydroxyde métallique insoluble et solide, et de la chaux qui va rehausser le pH afin que le pH soit environ à 7. Nous allons mettre tout ça dans l'agitateur magnétique pendant environ une demi-heure.
La deuxième étape va être la coagulation-flocculation. Donc, nous allons introduire du chlorure ferrique qui va en fait capter toutes les particules en suspension dans le lexivia et les rassembler dans les hydroxydes métalliques solides qui seront récupérés par la suite. La troisième étape va être l'ampoule à décanter. Donc nous allons mettre en fait à décanter notre lexivia plusieurs heures. Et nous allons voir 3 couches se former. Tout en haut, les huiles et hydroxydes qui sont moins denses que l'eau. Au milieu, notre eau clarifiée que nous récupérerons par la suite. Et tout en bas, les précipités métalliques qui seront aussi récupérés. La quatrième étape va être la filtration avancée dans notre filtre. Donc la première étape va être la couche de gravier, de sable et de fibres de coco et de coton qui va permettre de récupérer toutes les dernières particules physiques comme les derniers précipités métalliques. Et ensuite la couche de charbon actif qui, elle, va venir capter tous les résidus pharmaceutiques, les polluants et tout autre résidu. Ensuite, la dernière étape va être la lumière UV. Donc nous allons mettre notre filtrat qui sort du filtre à la lumière UV pendant environ 2h30 à 3h afin d'éliminer en fait 99,9% des bactéries en attaquant directement leur ADN et en les rendant stériles. Il s'agit maintenant de voir plus loin, de nous projeter au-delà des frontières martiniquaises pour aborder les rives nationales, voire mondiales. Ayant observé l'absence de structures d'assainissement collectif dans les zones rurales, périphériques, pays sous-développés et en voie de développement, nous leur offrons maintenant l'opportunité unique d'accéder à une structure individuelle autosuffisante, autonome et écologique pour un traitement essentiellement ménager permettant l'épuration des eaux usées. Je suis certaine que vous n'attendez qu'une chose, connaître le fonctionnement de notre système. Je repasse la parole à Edgar, mon camarade, afin d'étudier plus en détail le Filix. Donc, nous avons en quelque sorte modélisé et imprimé une station d'épuration qui sera disponible en différentes versions afin de s'adapter à chacun des particuliers qui voudraient l'avoir. Donc, le premier étage va consister aux 3 premières étapes. Le lexivia va rentrer par cet orifice et une fois l'étage numéro 1 rempli, la chaux et la soude seront introduites par cet orifice. Après traitement de la première étape, le lexivia va décanter et sera emmené dans l'étage inférieur via cet orifice. Dans l'étage inférieur, en fait, cela va être l'aérobie anaérobie. Donc l'oxygène va être injecté par tous ces petits trous qui vont donc permettre d'y faire développer des bactéries filamenteuses qui vont en quelque sorte manger les polluants et tous les déchets. Et ensuite, quand nous allons stopper l'arrivée d'oxygène, ces bactéries vont venir mourir et se déposer au fond sous forme d'une boue dépolluée. Cette boue sera récupérable par cet orifice à l'avant, donc cette trappe à l'avant, pardon, et l'eau, le filtrat, donc l'eau clarifiée, sera récupérable vers le réservoir d'eau externe en vue d'une utilisation future. Les boues du premier étage seront réutilisées dans ce réservoir externe, ce réservoir à déchets, en vue d'un traitement ultérieur. Nos objectifs quant à l'usage de ce système et à sa commercialisation sont multiples. Nous formulons à 3 solutions hypothétiques qui sont les suivantes. Première hypothèse. Nous avons donc un système autosuffisant en circuit fermé que nous proposons aux particuliers pour leurs usages personnels, donc jardinage, ménage, compostage, etc. La seconde hypothèse est celle d'une économie circulaire directe. Les particuliers, après avoir obtenu le Filix, pourront proposer les boues et l'eau récoltée à des agriculteurs qui ensuite l'utiliseront pour faire leur culture, faire pousser leurs plantes, qui seront ensuite revendues à d'autres particuliers. La troisième hypothèse est celle d'une économie indirecte. Cette fois-ci, les agriculteurs ne vendraient pas leurs produits aux particuliers, mais les proposeraient à des supermarchés ou hypermarchés, notamment dans le cadre de conventions telles que Nos régions ont du talent. Nous proposons ainsi une économie circulaire en faveur de l'écologie et de l'éco-responsabilité et encourageons les citoyens français à la sensibilisation et l'unité pour la protection des eaux et des sols de notre planète. Filix. Ensemble. Pour sauver la planète.